Bonjour à toutes et à tous. Dans l'univers de l'humour, dans Art Déco, nous allons en savoir davantage avec Jennifer Sativi et son invité. Gloria teste pour nous ce midi le processus de fumage du poisson. Dans Mode Relooking, notre cours sur la morphologie se poursuit et bien sûr, Décibel est aussi au rendez-vous. Gardez donc votre position, ça démarre. Marcella Rossi, bonjour. Bonjour Rebecca, Jennifer, bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour à tous. Jennifer Sativi. Rebecca Kenjamoun. Bonjour. Bonjour. Bonne guerre. Tu brilles, hein? On dirait que l'anniversaire du 23 dernier se poursuit. Tout à fait. Est-ce que Marcel t'a souhaité un happy Honnêtement, birthday? il ne m'a pas souhaité. Il m'a fait les yeux de mentir, mais je ne sais pas mentir. Ah, Marcel, tout de suite, tu elle a ne commencé par te faire les yeux. pour me demander de mentir. Marcel, tu ne m'as pas souhaité bon anniversaire. Marcel, qu'est-ce qui se Jennifer, passe? joyeux anniversaire. Bon, merci. Mieux vaut tard que jamais. Bon, je prends. Alors, Jennifer, tu nous présentes déjà ton invité? Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui est quand même déjà un peu connu. Il s'agit de Corélias. Corélias, bonjour. Bonjour Jennifer. Bienvenue sur le plateau de Rendez-vous de midi. C'est un plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. D'accord. Corélias, bonjour donc. Oui, bonjour. On va vous retrouver dans Adéco tout à l'heure pour parler de l'humour. D'accord. On a envie de rire? Oui, on va. C'est vrai qu'on a envie de rire, mais pas tout de suite. Humoriste? Bien sûr. Alors, Marcella Rossi, et toi, tu nous présentes ton invité? Mayasso. Oui, bonjour. Bonjour. Marcel. Bienvenue. Merci bien. Je ne suis pas seul, tu le constates. Ouais, Mayasso, bonjour donc. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes Comment allez-vous? artiste, chanteur. Bien sûr. On va très bien. On va toujours bien sur ce plateau de toutes les manières. D'accord. Avant de venir à vos actualités, donc, on va d'abord suivre Gloria dans son test de fumage de poisson. On y va. Luxray Production. Ça, c'est de la pierre d'Alain dans l'eau. On met la pierre d'Alain dans l'eau avant de rajouter les poissons frais. Bon, nous, et bien, tu démets que. Et on va prendre de toutes les Production. Je viens de remarquer qu'on a mouillé le carton avant de le mettre dans le feu. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre le carton dans l'eau avant de l'envoyer dans le feu? Ici, mais on ti mi on pẹ̀lẹ́ mi on alẹ́ bọ̀ mú pẹ̀lẹ́ bọ̀ alẹ́ bọ̀ yan mi no eyi mi on ja carton ọjà bọ̀ mi no se de bodo hihi tó na wuli yẹ ibo ẹ̀rọ yóò wọ́n pẹ̀. J'ai remarqué que si je suis un peu mais bon, bien, nous mettons et parfois, il y a un peu de asi zo ne le de nukume mito nukume bio nu mi ne mi no ajere pon mi no idoto ko ya kai ne mi no blogun Odo ya nu ya le bi ki je mi no bo mi no kwa ro prama ro kodo nu ki. Vous l'aurez constaté, il s'agit aujourd'hui du fumage du poisson. Et pour fumer le poisson, il faut un feu doux et de la fumée.
wevi non le e no kudi ta o me de no ki wevi sa le no kudi di e we zombo wevi ki si teme no ayi lo ate si dua e teme do na do se do me mo ko ton de no do ko yen le Yeah. Me no do we fi no le kudi o. Mi me wu me ne le bi. Don't tell to. They were feeding on the lower photo they are to you see. Afo e lo we anto. Do afo yo dey ato ama sin blow lele. They blow dey wa. So all dey wa. They hi lile dey on. Ye ma kla lo dey nka hin afo che wu dey go blow le dey. Do ko afo yo e na kudi afo dey cha o ya npa bodo hi. E me yan afo dey ate to no ato okon. O e ana le fo se bodo isane. Oh, you know that we fi no le kudi mi me wu me ne le ato mi to kon ka le fo me do we fi hi we mi le. Ablo fo anse no kwesi carton no fi de awa de amoro teto me amo na kiro teto me e so yan do we fi no le kuchi mi kuji ajo e mo. Voici notre poisson, il est prêt, il est déjà fumé. Je profite pour vous dire, chers téléspectateurs, que les fumeuses de poisson ne sont pas du tout sales. Ce sont la graisse et l'eau qui découle du poisson qui donne cette apparence. Tout ce qui est noir n'est pas sale. Le noir n'est d'ailleurs pas sale. Hi! Azile de même. Abana bu pẹ̀lú ya. Technique ou processus de fumage du poisson. À l'instant, donc, Gloria, donc, dans la peau de cette dame-là qui, à chaque fois, met sur le marché des poissons fumés. En tout cas, ce sont des poissons qu'on peut réaliser soi-même à la maison, dans certainement de bonnes conditions. En tout cas, des conditions meilleures à celles qu'on a vues à l'instant à l'image. Il faut plutôt parler de séance de dégustation de poissons fumés. On a vu, on a suivi tout le processus jusqu'à la fin. Elle a dégusté pour montrer que ce qu'elle a préparé là, c'est du bon. Maintenant, Marcella Rossi, est-ce que d'habitude tu aimes le poisson fumé? Je n'en raffole pas, mais j'en prends quand même, mais ce ne sont pas, ça ne fait pas partie de mes plats préférés. Corelias? Surtout quand c'est... Avec du piment? Non, c'est présent dans du menthe indien. Quand c'est mélangé avec un peu du menthe, avec la moutarde, pourquoi pas. Et on enfonce un peu la moutarde au milieu du poisson. Je vous assure que mon estomac est souvent émerveillé. Comme tout de suite là déjà, n'est-ce pas? Ah, bon, vous avez l'eau à la bouche. Je vous assure, à 13h, on va faire un tour. Alors, Mayasso, il y a une différence entre ça et ce qui est braisé. Oui, il y a une différence. Voilà, donc il faut comprendre. Il faut comprendre ce que j'aime. Mayasso. Moi, poisson fumé, j'adore ça, surtout quand c'est moyotisé. Surtout que tu as des, voilà, c'est-à-dire que fumé aussi. Donc voilà. ça bien. Donc quand c'est moyotisé, j'adore. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Jennifer? Oui, moi j'aime bien le poisson fumé avec du menthe aussi. J'aime bien ça avec du menthe. Je trouve que ça accompagne très bien et je trouve que c'est délicieux. C'est tout. D'accord. Alors, que pensez-vous de ce processus-là de fumage du poisson, sans oublier toute cette fumée-là avec ces dames qui sont exposées? On a tout de suite peur pour leurs yeux. Marcella Rossi? Pour leur santé aussi. Pour leur santé aussi. Oui, forcément, ça doit avoir des inconvénients sur la santé. Et elle ne l'ignore pas, je suis sûr. Mais c'est une activité en pleine expansion chez nous.
qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer cela? On ne peut pas remplacer cette activité, mais plutôt prodiguer des conseils pour mieux se protéger contre la fumée et ses effets néfastes. D'accord. Alors, quelle note vous donnez si on avait un médecin ici... oui, certainement, il nous dirait si c'est bon pour la santé de manger, est-ce qu'il leur faut peut-être des verres du genre Des verres fumés pour des poissons fumés. Mais si elle je ne sais met pas, tout ou le n'importe temps des quoi verres pour fumés, est-ce que vous voyez même le poisson Pas forcément fumé, Pourquoi pas? mais pas forcément des verres, mais quelque chose quand même pour se protéger. Je ne sais Oui, pas. ça doit exister forcément. Oui, mais- Alors, oui. Mais elles n'ont rien mis. Hein, donc, Non, elles n'ont rien mis là. malheureusement, elles sont exposées. Note Sudis pour Gloria. Moi, je donne 8 à Gloria. 8 à Gloria. Parce qu'il y Mayasso. a un effort qui est fait. Mayasso, c'est vrai que vous n'avez pas l'occasion de recevoir Gloria là sur le plateau pour la regarder en face et lui donner sa note. Mais vous avez eu l'occasion de suivre l'élément. Donc, note Sudis, Bon, je l'accorde un petit 9. petit 9. Ouais. Voilà, parce qu'avec ce poisson, Justifiez c'est votre note. votre moyo, n'est-ce pas? Ah, c'est bien. Pourquoi il va justifier sa réponse? Il avait déjà justifié en disant qu'il aime le moyo avec le poisson fumé. Donc c'est normal. Alors, Corelias? Je donne 715 à Gloria parce qu'elle a tout fait, elle a bien enregistré, mais elle n'a pas pris le soin de nous amener ça sur le plateau. Elle a tout dégusté. Elle a tout dégusté. Et elle nous a montré en plus. Oui, en plus, c'est méchant. Donc, les 0,75, C'est pour compenser. les 0,25 pour atteindre les 8, je l'empoche. Et prochainement, il faut qu'elle pense à moi. D'accord. Parce que je suis une âme sensible. N'est-ce pas? Je suis sensible à la nourriture. N'est-ce pas? Elle a bien noté en tout cas. Alors, ma seule note sur 10. Votre note est ma note. Pourquoi notre bon. note est la note? Moi, je suis là pour demander aux gens de noter. Faut noter On toi-même ne me le d'abord. demande pas. Marcel Arros, c'est quoi ta note pour Gloria? Ta note est ma note. 10 10 alors. En tout cas, moi, je félicite Gloria pour ce test. Ça n'a pas dû être facile pour elle de se retrouver dans cet univers-là. On l'a bien remarqué dans la vidéo, ça c'était pas facile, mais c'est bien parce que c'est bien l'objectif derrière cette rubrique-là. J'ai testé pour vous véritablement se mettre à la place des autres pour vivre en quelques minutes, en quelques heures, ce que les autres vivent au quotidien. Alors, on installe à présent la rubrique Art Déco. Jennifer Sachivi, nous sommes aujourd'hui dans l'univers du rire. Tout à fait. Nous allons dans l'univers des humoristes, de l'humour, pour découvrir un peu comment ça se passe, ou d'où est-ce qu'ils tirent leur inspiration. Et j'ai présenté tout à l'heure mon invité, mais avant de revenir le suivre, nous allons suivre un petit élément. D'accord. Nina, viens ici. Cela fait déjà 3 semaines que je te vois vomir de la sorte. Qu'est-ce qui ne va pas? Patron, non, tout va bien. Je ne suis pas myope. Et je ne suis pas non plus né de la dernière pluie. Dis-moi, tu es enceinte, c'est ça? Et t'es, moi, patron, enceinte? Mais comment, pourquoi maintenant? Essaye de me baratiner. Es-tu enceinte, oui ou non? Oui, patron. De qui? On a fait un peu seulement. Je ne t'ai pas demandé la durée de ce que vous avez fait. Je veux juste connaître l'auteur de ta grossesse. C'est qui? C'est le gardien. Gardien! Oui, patron, je démissionne. Toi, retourne avec Casserole. On démissionne même sans on n'a même pas encore posé de questions qu'il dit je démissionne. Il vaut mieux pour lui. Alors, mais à qui revient alors la paternité?
Il va nous répondre, hein. Puisque la dame n'a pas démissionné. Voilà. Est-ce que la relation n'a pas continué avec le patron par hasard? Ça, on se pose des questions. En tout cas, Corelias, c'était dans la vidéo. Corelias, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour, Jennifer. Alors, tu es humoriste et tu es passionné de ça. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette petite capsule qu'on a... C'est un extrait d'un film, Déviation, que nous avions réalisé en 2019. Ah, d'accord. Et oui, quand nous écrivions ce film, arrivé à ce niveau où le gardien devrait réagir ou répondre de ses actes, on a beaucoup réfléchi. On a dit, mais le patron va quand même lui poser des questions. Et au finish, il finira par quitter son poste. Donc il faut aller droit au but. Il faut gagner en temps, en énergie, en tout. Donc il a dû démissionner. Et il faut souvent répondre comme ça dans la vie. Quand vous savez que finalement, là, ça va être comme ça, il ne faut pas attendre les choses. Sinon, les choses vont vous faire partir un peu plus tôt. D'accord. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'humour? L'humour, je ne sais pas si c'est moi qui suis parti là-bas. Si c'est l'humour qui est venu le chercher. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Je ne pourrais pas répondre avec un argument assez soutenu. Mais comment ça a commencé, vos débuts? En moi, je me rappelle, j'étais en classe de CI. Ah oui, quand même. Bien sûr. J'avais 6 ans. Dans le temps, c'était à Banikwara, dans le nord, dans la Liborie. Et il avait une annonce qui recherchait des comédiens, des enfants qui allaient produire sur scène. Donc, je ne savais pas lire dans le temps. Donc, de bouche à l'oreille, j'ai appris et voilà, je me suis inscrit. Et c'est là que j'ai découvert un monde assez fantastique. Ah oui. C'est que vous arrivez à la répétition, vous oubliez tous vos soucis, vous oubliez tout ce que vous êtes. C'est que vous existez autrement. Moi, je dis que c'est un monde merveilleux. Et à chaque fois, quand je me retrouve dans l'humour, à la répétition sur scène, je vous assure tout. C'est la belle vie. Moi, c'est la fête. Vous vous sentez dans votre élément, je vous assure je dirais. Donc, c'est un peu comme une vocation. Hein, oui, c'est une vocation. Je vis de l'humour et l'humour vit en moi. C'est comme le Christ l'a dit. D'accord. Alors, du CI jusqu'à présent, je suppose qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des avancées et des changements dans votre carrière. Exactement. Ce que nous avions eu la chance de faire un peu plus tôt, c'est qu'on s'est adonné à la formation. Parce qu'on a constaté que plusieurs personnes font ce métier. C'est un métier. D'accord. Plusieurs personnes se lèvent un matin, deviennent comédiens, deviennent humoristes, sans avoir pris part à une formation en tant que telle. Et vous allez voir des gens, un matin, sont comédiens, le soir, deviennent maçons ou comptables, je ne sais pas quoi. Alors que quand tu choisis un métier, tu l'assumes, tu travailles pour grandir dans cela. Donc nous avions eu à faire des formations au Bénin et aussi à Lomé, au Togo, pour quand même renforcer le talent qui sommeillait. On l'a réveillé. Oui, voilà. tout à fait. On l'a réveillé. Le talent sommeillait trop, on l'a réveillé. On a dit, mais tu as une mission à accomplir sur la terre, réveille-toi. Il faut que tu t'élèves, quoi. Oui, voilà. Alors, mais comment on sait qu'on est humoriste? Comment vous arrivez à découvrir votre talent? Déjà, vous êtes différent de tout le monde. Ah oui, vous riez pour tout, c'est ça? Vous riez beaucoup. En fait, l'humoriste, ce n'est pas celui qui ne rit pas, c'est celui qui même rit plus que le spectateur. Nous voyons le monde autrement. Ce que vous voyez, par exemple, 2 personnes sont en train de discuter derrière une ruelle, par exemple. Moi, je suis en train de prendre ma bouillie. J'imagine déjà ce que les deux peuvent être en train de se dire. Et on n'est souvent pas dans les choses, on n'est pas toujours dans... comment dit-on, dans un mode normal, on est peut-être dans l'exagération, parce que l'humour, la clé de l'humour, c'est l'exagération. On exagère un tout petit peu, on voit les 2 personnes en train de discuter, on éclate de rire, et on remarque que, bon, on s'est mis en spectacle. Donc, en réalité, tout nous inspire, et on sent qu'on est différent. Et notre manière de parler, notre manière de réagir, notre manière de répondre, de nous présenter même, c'est différent des autres. Donc on se dit, ah, je ne suis pas comme les autres, donc il faut que je me ressaisisse, il faut que je me déclare être vraiment humoriste ou comédien. D'accord. Alors je crois que Rebecca a une question.
c'est bien ça? Non, je te notifiais. Que le temps est parti, oh là là, on en a. En tout cas, je vais demander à Corélia, c'est pour finir, est-ce que l'humoriste vit de son art au Ça Bénin et dépend de ailleurs? lui-même. N'est-ce pas? Oui, ça dépend de lui-même. S'il prend sa vie au sérieux et s'il veut réellement faire carrière. Moi, je dis une chose, à part le talent, il faut se mettre dans une stratégie, dans un système. Il faut avoir une stratégie et se mettre dans un système. Il y a des humoristes talentueux au Bénin qui ne se prennent pas au sérieux, je ne veux pas dire au sérieux, mais qui n'écrivent pas une stratégie, un plan de carrière. Du coup, ils ont le talent, ils font rire juste leurs femmes à la maison et leurs enfants. Ils ne sortent pas de la maison, ils ne rentrent pas dans un système donné. Donc moi, je dis que c'est important de s'entourer d'une équipe qui vous conseille, qui vous amène à aller encore plus loin. Voilà, c'est Merci Corélia. Bon, j'ai une question. Voilà. Alors, il vous est déjà arrivé d'organiser des spectacles? Ah, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et en moyenne, combien de temps il vous faut pour préparer ce spectacle, un spectacle? Pour un bon spectacle, en moyenne, il faut au minimum 9 mois. 9 mois pour présenter un bon spectacle du mot minimum. Ça, c'est par expérience personnelle. Parce que, par exemple, pour les spectacles de théâtre, je peux le faire rapidement. Mais pour les spectacles d'humour, en un an, difficilement j'arrive à organiser 2. Donc je me dis la moyenne peut se retrouver au-delà de 6 mois, donc 9 mois. Mais comment ça se passe? Quand une fois vous êtes sur le podium, est-ce que vous avez une liste? Parce qu'on ne voit pas de papier dans vos mains souvent. Mais comment vous faites pour vous rappeler de chaque thématique? Parce que ce sont des thématiques que vous développez au fur et à mesure, n'est-ce pas? En fait, l'humoriste sur scène n'est pas lu. Et il a appris, bon, à part le fait qu'il est rentré dans un personnage, au-delà de ça, il a appris, il a mémorisé le test. Donc quand on mémorise le test, il a un exercice, c'est un peu spirituel. Vous êtes vous, peut-être en tant que, je vais donner un nom, Léandre, et vous devez quitter Léandre, peut-être pour Corélias, vous devez faire, c'est invisible. Vous devez quitter votre corps pour rentrer dans le corps du personnage. Et quand vous devenez le personnage, plus rien ne vous arrête, vous maîtrisez au-delà même de l'écriture. Vous avez une autre personnalité vous êtes carrément. Terrible. Parfois, on se plaît dedans, on n'a pas envie de quitter la scène. C'est extraordinaire. Est-ce que vous arrivez Soyez humoriste, je vous en prie. Pour finir, regardez comment va soirée. Soyez humoriste, je vous en prie. Oh là là. Alors, parce que si vous êtes humoriste, le Bénin, tout le temps, nous sommes en paix, on n'a pas tout ce que, on entend. On n'a pas de problème, quoi. Je vous assure. Le rire est thérapeutique, je vous assure. Ok. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir. Est-ce que vous arrivez une fois sur le podium ou en plein spectacle d'improviser? Oui. Parce que peut-être dans la foule, il y a eu tel fait, deux personnes en train de parler de loin, je ne sais pas. Exactement. En fait, l'humour, je vais peut-être catégoriser l'humour. C'est pas comme le théâtre. Le théâtre, souvent, pour la plupart du temps, on dit que les 4 murs sont fermés. Mais l'humour, quand tu es dans l'humour, quand tu es peut-être seul sur scène ou avec un duo, c'est que tu as la possibilité d'interréagir avec le public. Donc, quand le public te donne quelque chose, c'est là où on devient réellement artiste. Il faut lui prendre ça, il faut lui coller ça encore plus fort. Super. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Corélias. On rappelle qu'avec vous, on a parlé de l'humour puisque vous évoluez dans ce milieu. Vous êtes humoriste. On vous souhaite du courage pour la suite. Et bien évidemment, on est là. Le plateau, le rendez-vous de midi est là pour vous à chaque instant. Je vous souhaite aussi assez de courage aussi parce que vous en avez besoin. Merci beaucoup. Bon retour. Alomé. Vous voulez que je donne le nom de l'école, c'est ça? Non, pour pas la forcément. publicité? Pas forcément. Alomé, c'est suffisant. C'est-à-dire que je ne sais même plus quoi. Vous avez un père togolais? Vous avez une mère togolaise. Là, ils vont se retrouver peut-être après le plateau pour discuter. Tout ça, c'est pour voir si vous parlez les mêmes langues. En tout cas, merci Corélia, et à très très bientôt. À très très bientôt. Et on installe à présent Mode Relooking. Mode Relooking, donc avec Regina. Regina, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. On a commencé par parler des différentes figures de morphologie depuis un moment et on poursuit le cours cette semaine. Oui, exactement. La dernière fois, morphologie femme. Oui. D'accord. La dernière fois, on a commencé par la morphologie du visage. Aujourd'hui, on va parler de la morphologie du corps, de la silhouette de la femme. Comme je l'avais déjà dit,
On ne s'habille pas au hasard, on ne s'habille pas au feeling. Pour s'habiller, pour être jolie, pour être belle, il faut connaître sa morphologie, c'est important. Donc, la femme, en général, il y a 4 types de morphologie. Il y a la morphologie H, il y a la morphologie V, il y a la morphologie INS et il y a la morphologie A. Bon. Maintenant, pour déterminer avec exactitude, précision les morphologies, je ne peux pas regarder et dire... Il faut mesurer. Ah bon, je vous donne votre cobaye. C'est quoi l'instrument de On y va, non, voilà. Alors, Jennifer, vous super. pouvez... où est-ce que vous allez rester là pour qu'on ait quand même... Vous pouvez rester devant là. Je reste Donc, Jennifer, tu voudras bien te déplacer pour rejoindre madame... mannequin. Voilà. Il y a la morphologie. Et on va connaître X, ta morphologie H, aujourd'hui, enfin. V. Et la quatrième, c'est quoi? Y. Y. Elle a dit V, C'est elle A. a dit Is, elle a dit... Ça doit être A. Parce qu'elle est à Pouchou, là. Mayasso dit que tu as... Tu es A. Est-ce que vous êtes en train de tout montrer aux téléspectateurs là maintenant? Oui. Ils sont en train de voir. Je suis de près. Voilà, donc après vous allez juste dire... Mais il faut forcément selon mesurer les pour mesures, savoir. Quelle est la morphologie? Ok, Jennifer, tu peux rejoindre ta place. Alors là... Parce que, en fait, quand tu ne mesures pas et que tu dis, c'est de l'à peu près. D'accord. Pour être professionnel, il faut forcément mesurer. D'accord, là maintenant c'est quoi? Elle est INS. Je l'avais dit. Maintenant, INS, j'explique. On peut dire 8 aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on prend la silhouette, on peut définir par rapport au fait qu'elle est apouchou, comme il a dit, ou skinny. Donc, quand le INS est skinny, c'est INS, quoi. Mais quand c'est apouchou, c'est 8. Bon, moi, vous avez déjà eu l'occasion, donc dites-nous, je suis quoi? Je suis A. Ah, tu es A. D'accord. Mais tu es A skinny. Je suis A skinny. Donc, tu vois, avec le temps, ça va. Skinny is B, hein? Ok. Monsieur Marcel a aussi par exemple. Non, on parle des femmes. On parle des femmes. C'est pas la même chose. J'en parlerai après. Ok. Donc, on a sur ce plateau 2 femmes. Une avec la morphologie 8 INS et une autre avec A. La silhouette qui est différente. D'accord. Une autre avec A. D'accord. Et à part ça, les autres morphologies, vous avez parlé de H. Il y a V. Il y a V. D'accord. Ça dit que ça peut être mince comme ça peut être corpulent. Oui. Maintenant, j'explique comment on peut arriver à faire ça. Quand tu prends la mesure du tour d'épaule et tu prends la mesure du tour de taille, tu prends la mesure du tour de hanche. Quand tu es INS, le tour d'épaule et le tour de hanche, c'est approximativement la même chose. Et la taille est marquée. Maintenant, le problème des INS, c'est que quand ils commencent à faire des enfants, ou bien quand ils mangent trop, ils ont tendance à laisser pousser le ventre et à faire disparaître la taille. Or, la taille, c'est ça, en fait, ce qu'il faut valoriser dans leur morphologie. Quand ils font disparaître on va dire elles, puisque vous avez parlé de qu'elles tombent enceintes et tout ça, quand elles font disparaître la forme INS, le ventre, non, le ventre vient en fait. On ne fait pas disparaître le ventre. C'est une autre morphologie. Oui, mais bon, on ne va pas donner un nom puisque, bon, on appelle ça forme ronde la plupart du temps. Mais nous, en fait, ce qu'on leur conseille, c'est de faire tout possible pour faire partir le ventre. D'accord. Puisque c'est aussi accompagné pour que la personne ait une bonne image. Donc, on lui dit, fais un peu de sport, mange équilibré, pour faire disparaître le... Certaines personnes mettent des gaines. Certaines personnes. Oui, oui. Mais bizarrement, je ne suis pas trop pour. Je préfère quand on fait du sport. Où tu ne respires pas. Ah, vraiment. Pardon. Tu n'es pas à l'aise, je porte même quelque chose et que ça vient au niveau de mon ventre et je n'arrive même plus à respirer. Donc, je me demande donc, tu n'es pas à l'aise. Les gaines. Elles ne sont pas à l'aise. Elles sont pas à l'aise. Donc, je pense que c'est trouver une solution pour faire partir le ventre. C'est tout. Alors, vous, votre morphologie, c'est quelle morphologie? C'est INS. D'accord. INS, skinny ou INS Apouchou? Skinny. Attends. Maintenant, je vais donner les détails en fait. D'accord. Parce que vous me posez tellement de questions que je n'arrive même pas à développer. Bon, c'est pour comprendre, c'est pas grave, on peut poursuivre après. Ok, d'accord. Oui. Bon, en fait, je voulais donner, quand je donne une morphologie, expliquer comment reconnaître la morphologie. Comment reconnaître? Donner les atouts de cette morphologie, expliquer comment cette morphologie doit s'habiller pour se mettre en On commence par les 2 morphologies sur le plateau. Ok, on commence par comme je disais, très rapidement. L'atout principal
principal de cette morphologie, c'est la taille. Donc, comme tu l'as fait, quel que soit ce que tu portes, il faut arriver à marquer la taille. À mettre une ceinture. Soit tu mets une ceinture, soit tu fais de telle sorte que c'est marqué. Parce que, en fait, ça valorise ta morphologie. Il faut éviter, quand tu es à pouchou comme ça, de mettre trop de volume quand tu t'habilles, en fait. Parce qu'en fait, ça te grossit. Donc, de mettre des choses qui... Non, trop de volume, c'est-à-dire les trucs ovales, trop ovales. Ok, d'accord. Quand tu as ça te... On n'était quand pas tu as obligé de ça savoir. a tendance... En fait, j'ai remarqué que généralement, les gens ont tendance à vouloir cacher. Absolument. Mais quand vous voulez cacher, vous rajoutez du volume, vous attirez l'attention, en fait. Là, quand on va te voir, tu vas apparaître plus grosse, en fait, plus forte que tu ne l'es. Donc, ce n'est pas la peine de mettre autant de volume. Ça peut intéresser aussi, hein, déjà. Bon, bref, si ça intéresse déjà, si elle se sent bien dedans, elle peut mettre. Mais ce qui va la valoriser, moi, je parle de ce qui va la valoriser. Quand elle met trop de volume, ça ne peut pas la valoriser. Je mets quiconque au défi. Si on prend 10 hommes, c'est peut-être 2 qui vont dire que c'est bon, mais la majorité diront non, je préfère. De la religion. Oui, c'est pas faux. Il y a des femmes voilées en même temps. Mais voilée, justement, c'est pas du volume. C'est pas du volume. Voilà, une femme voilée peut mettre, non, mais c'est pas du volume. Je ne parle pas de ne pas mettre un truc long, mais je parle de ne pas mettre du volume. Voilà. Quand je parle de volume, c'est des trucs ovales. Oui. Tu peux plutôt mettre des trucs qui te... Comme tu as mis là, ça peut te laisser un tout petit peu lâcher aussi. Légèrement. Oui. Mais pas trop, pas du volume, pas de l'ovale. Mais tu peux porter des trucs en billet. Oui, un tout petit peu. D'accord, d'accord. Et pour les pantalons, il faut que ce soit taille haute pour que ta taille soit marquée. D'accord. Tu vois. Merci beaucoup pour le Non, c'est bon. C'est mieux, je pense, pour elle. L'ovale. Non, mais je crois que c'est ça qui est en biais, c'est ça? J'ai dit évasé, oui, en biais. Oui, pas avec beaucoup de volume. C'est pour ça que j'ai dit en biais. D'accord. Mais avec trop de volume, ça ne fait pas. Comme vous le dites, c'est quand on veut bien cacher, en fait. Ok, bon. Là, le temps ne nous permet pas d'aller plus en avant sur on veut cacher ou on ne veut pas cacher. En tout cas, merci pour le cours, par rapport à la taille A, donc la morphologie A, qu'est-ce que les personnes comme moi, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme j'ai dit aussi pour le visage, ce qu'on recherche, c'est rééquilibrer la silhouette en fait. Comment on rééquilibre une silhouette A? C'est-à-dire qu'au niveau du haut, c'est déjà plus petit que les hanches. Donc, tout ce qui est tenu en haut, avec assez de volume au niveau des manches, ça vous va parfaitement bien. Okay, maintenant, il faut aussi mettre beaucoup de couleurs en haut, c'est-à-dire les couleurs vives, parce que les couleurs vives donnent l'impression de donner du volume. Mais les couleurs sont plutôt en bas. D'accord. Voilà. Donc, tu as envie de porter un truc de ton, tu mets du noir peut-être en bas, parce que c'est terne, et tu mets une couleur vive en haut. Parce que ça attire ça te donne du volume en haut. C'est ce qu'on fait quand on veut rééquilibrer, en fait. D'accord. Voilà. Maintenant, bon. Non, oui, maintenant quoi? Mais très rapidement, on va poursuivre au cours d'une autre émission. Ok, d'accord. Maintenant aussi, là, il faut marquer aussi la taille. Il faut marquer la taille. D'accord. Oui. D'accord, c'est important. Oui, en mettant une ceinture. Okay. Oui. Non, et marquer la taille, tu mets une ceinture. Tu peux aussi porter des trucs où dans la couture, on te marque déjà la taille. Ok. Mais là, ça fait un peu ovale, hein, légèrement, non? Quand on marque la taille, non, moi je viens de marquer ma taille, mais c'est pas ovale. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce coup. On aime beaucoup parce que franchement, il faut connaître sa morphologie pour mieux s'habiller. Parce que quand on est... Bon, on ne peut pas forcément savoir. Et puis, ce que vous pensez être joli sur vous peut ne pas aller avec votre taille, votre morphologie. N'est-ce pas? Merci. On va continuer la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais Décibel doit passer coûte que coûte, sinon Marcel va me tuer. Marcel Arrossi, on installe donc Décibel. Mayasso est notre invité Décibel de ce midi. Mayasso avec Marcel Arrossi. Mayasso, Marcel Arrossi. Bonjour Marcel. Bienvenue au rendez-vous de midi. Merci. Où tu es depuis installé et bien d'ailleurs. Tes surnoms, on va commencer par les définir.
Je préfère qu'on commence par là. Le Big Nungroso, ça veut dire quoi? Bon, le Big Nungroso, j'ai sorti ce nom dans une série. Il y a un monsieur dans la série qui s'appelle Big Nungroso. Et j'ai pas gardé le titre. D'accord? Donc sa mission, c'était de se faire remarquer n'importe où il passe. Donc c'est pour ça que j'ai pris le nom Big Nungroso. Parce que toi aussi, tu veux te faire remarquer. Bien sûr, un artiste doit se faire remarquer. En écoutant ta musique, j'ai vu quelqu'un, il n'est plus de ce monde, Arafat, paix à son âme. Tu as voulu le copier, pourquoi? Bon, je dis que tu as voulu le copier, est-ce que c'est vrai? Bon, en fait, d'abord, Arafat, c'est mon idole. Parce que, autant que nous sommes, et toutes choses que nous faisons, nous nous inspirons de quelqu'un. Donc, depuis tout petit, je le suivais. Et puis, bon, disons qu'il est mon idole, c'est pour cela. Qu'est-ce qui t'intéresse chez Arafat? Arafat, c'est sa musique, sa manière de prester sur scène, sa manière de faire. Voilà. C'est vrai que beaucoup voient qu'il est un peu arrogant. Est-ce que tu sais que Arafat, au départ, n'est pas Arafat qu'on a vu vers la fin? Bien sûr. Dans Jonathan, par exemple, Arafat n'était pas ce qu'il est devenu à la fin. Bien sûr. Oui, qu'est-ce que tu as aimé chez Arafat? Bon. C'est la fin, là? Disons, lorsque quelqu'un est ton idole, c'est toute sa vie, en fait. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que autant que nous sommes, chacun a son histoire. Vous voyez? Donc, quand on aime quelqu'un, son passé, ça ne t'intéresse pas. C'est le futur. Donc, je l'ai connu, bien vrai, dans les débuts. Et bon, voilà. Donc, j'ai aimé son début, sa fin, tout. Donc, vous avez un peu évolué avec lui? Bon, j'avais souhaité... Bon, moi, je suis au Bénin, lui, il est en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai souhaité plusieurs fois le rencontrer, mais c'était trop tard. Vous êtes Nago, c'est ce que j'ai appris. Je suis Nago, oui, bien sûr. Mais quand je regarde les titres de vos morceaux, ils ne sont pas en français, mais dans quelle langue, je ne sais pas vraiment. Bien sûr, en fait, il y a beaucoup de chansons audio qui ne sont pas clippées, qui sont en Nago. Donc la plupart des clips qui sont là... Quand je prends le tout dernier que moi j'ai vu par exemple, ça ce titre Kondoto, c'est bien ça. Bien sûr, voilà. Kondoto, ça va être du Bariba. Bien sûr. C'est bien ça. Kondoto, oui. Ouais. Vous parlez Bariba? Bon, en fait, je ne comprends pas Bariba, je ne suis pas Bariba non plus. Mais l'inspiration m'est arrivée à travers une vidéo sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Il y a 3 vieux qui ont entendu la chanson Kondoto. Et puis c'était intéressant. Vous savez, Kondoto, ça signifie je vais boire. Et aujourd'hui, vous savez, boire, pas forcément l'alcool, hein, mais automatiquement un artiste, en fait, c'est quelqu'un qui s'inspire des faits de la société pour composer ses chansons. Donc automatiquement, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas moderniser la chanson et valoriser le concept Kondoto. Donc c'est là que... D'accord. Tu nous laisses boire aussi Kondoto. Il n'y a pas de souci. C'est son dernier clip, ce qui est en promotion actuellement. Mayasso. Soulevez les bouteilles. Soulevez les bouteilles. Est-ce que ça peut aller? Oui. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Oui. Est-ce que ça peut aller? C'est bon. Allez, ganda buburemo. Ganda buburemo. Allez, ganda buburemo. Bengu. Allez, ganda buburemo. Bengu. Ganda buburemo. Ganda buburemo. Allez, ganda buburemo. Allez, ganda buburemo. Ganda buburemo. Ganda Chorabinava. Ganda buburemo. Bengu. Ganda buburemo. Ganda buburemo. Keraziki. Ganda buburemo. Keraziki. Ganda buburemo. Le boss des boss. Frankie Jersey. Dosé. Et la China. Ne pleure plus le Daïchien. Il a déjà incarné mon esprit. C'est quoi ça? Recevez mes atalapos en langue chinoise.
Franchement, Arafat aurait été encore vivant que vous auriez eu un feat avec lui parce que on n'arrive pas à faire la différence. Hein? Ou bien, je suis la seule? Bien sûr, c'est ce que je disais. Waouh. J'ai senti Arafat tout de suite. Waouh. Tout de suite. Bon, parfois même, quand je vais en prestation, je finis la prestation. Les gens vont chercher à vous. Directement, ils me disent, bon, toi, tu es Arafat, le Daïchi 229. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut chercher à faire un concert en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Ça Je suis en train de mener cette démarche. Okay. Juste que ça me fait mal que... Il soit plus là. Non, ce n'est même pas ça. J'ai envie de rester dans mon pays et de prouver au monde entier ce que je veux faire. Je ne voudrais pas aller ailleurs pour que... Non, mais en fait, quand moi je parle de le faire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tellement les gens avaient envie de voir Arafat voilà. Que je suis sûre qu'on va annoncer ce conseil, que les gens viendront vous voir, mais ça va faire le buzz. C'est Arafat qui est revenu. Il y a beaucoup qui m'en ont fait la proposition. Donc, je suis en train de faire le programme. Donc, je vais y aller. Pour voir ce que ça va donner. Mais Mayasso, au départ, n'était pas musicien. Bien sûr. La comptabilité. Bien sûr. Vous en faites quoi aujourd'hui? La comptabilité. Bon, dans la vie, il faut avoir plusieurs plans. Parce qu'on ne sait jamais là où la tête peut nous conduire. C'est vrai, j'ai étudié jusqu'à avoir BTS en comptabilité gestion à l'ENIAM, à Bégamela. Donc, vu la situation de notre pays et que tout est difficile, le boulot, tout ça, que tu n'as pas quelqu'un dans le game, c'est difficile pour toi de trouver un job, tout ça. Ça a changé, tout ça. Voilà, donc mon plan B, en fait, c'était les études. Sinon, la musique, c'était... Le plan A. Voilà. Donc, au cas où... Maintenant que tu vis déjà en plein dans le plan B, est-ce qu'il te dit, ça te dit encore de revenir dans le plan A? Non, je suis en train de vivre mon plan A. C'est le plan A qui est ta musique, c'est ça? Ok, d'accord. Donc ça ne te dit même pas d'aller voir dans le plan B? Le plan B, bon, en fait, lorsque vous mettez les deux ensemble, il y a un qui tombe. Vous voyez, parce que si je me trouve un boulot, par exemple, et les exigences du boulot ne peuvent pas me permettre de travailler dans la musique. Donc, soit les deux vont tomber, ou soit ça va balancer un peu. C'est pour cela que j'ai préféré d'abord foncer dans la musique pour voir ce que... D'autant plus que moi, je n'aime même pas rester dans le bureau. J'aime être PDG, voilà, moi-même. Voilà. Ça veut dire que si nous avons des offres aujourd'hui à Mayasso, autant les ranger carrément. Bon, avec ce qui se passe actuellement, je vais y réfléchir. Parce que le pays est un peu chaud. Je m'en vais demander si Mayasso vit de sa musique. Bon, j'allais dire que de façon directe, pas trop. Mais ça m'a permis de rencontrer des personnes qui aujourd'hui m'aident, vous voyez, financièrement, parce que c'est difficile dans notre pays qu'un artiste évolue à cause des moyens financiers. Et d'autant plus tu fais la musique, tu n'as pas les accompagnements, les gens ne t'aident pas, tout ça. Ça fait que les jeunes ont beaucoup de talent, mais ils ont des difficultés à avancer. Vous voyez, parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, je me suis dit, moi-même, je sais que si j'étais là-bas, je ne serais pas à ce niveau-là. Ouais, parce que rapidement, là-bas, les gens, ils vivent bien de la musique, ils vivent bien de leur art. Mais au Bénin, ici, si jamais tu n'as pas un plan B qui t'envoie des revenus, tu vas démissionner. Vous voyez, donc c'est d'ailleurs pourquoi, et j'allais dire même mon plan B dont je parle en question, c'est avec ça je gagne un peu mes jets. Voilà. Puisque Arafat est ton idole, est-ce qu'au collège, parce que tu as été chorégraphe et interprète aussi, au collège, c'est ce que tu faisais? Tu ne faisais que chanter Arafat, danser Arafat? Bien sûr. Au début, j'étais chorégraphe. J'ai commencé par la chorégraphie. Parce qu'un talent, ça ne vient pas un seul jour comme ça. C'est-à-dire, vous serez en train de faire des trucs et puis un jour, vous découvrez que, donc voilà le talent que Dieu m'a donné.
Est-ce que vous comprenez? Parce que étant petit, c'est-à-dire, Dieu t'oriente aussi vers ce que tu dois faire. Tu dois forcément aimer quelque chose. Donc, quelqu'un qui est musicien, dès la base, un bon musicien doit être un danseur. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'ai commencé par la chorégraphie. C'était au lycée, quand il y avait des journées culturelles. C'était mon groupe. On interprétait les chansons d'autres artistes. Donc, c'est là que le talent artistique a commencé. Et puis, je suis rentré au studio pour commencer la musique. Un bon musicien doit savoir danser. Vous l'avez dit vous-même. Mayasso va danser avant de partir d'ici. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je pense qu'on va devoir dégager toutes les tables là. Parce que la place là ne va pas me suffire. On fera avec notre espace que nous avons. Il n'y a pas de souci. D'accord. On va, avant de continuer, suivre une deuxième réalisation. Issa Kaba, ça c'est toujours Bariba, non? Non. Issa Kaba, c'est autre chose que je vais vous expliquer. Ça veut dire Issa Kaba, bon, c'est le nom d'un acteur. Okay. Vous comprenez? Moi, je fais mes clips à l'image des films. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, vous pouvez avoir un acteur, le même acteur qui peut avoir plusieurs noms. C'est-à-dire, dans chaque film, il a un autre nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce clip, je me suis nommé Issa Kaba. Et ce n'est pas par hasard, parce que le clip, ça parle de... Le titre, c'est Dégagé. Et quand je parle de dégager, j'ai dit, les ennemis, ceux qui ne veulent pas me voir, ils n'ont qu'à dégager le chemin, moi je vais passer. Maintenant, Issa Kaba, dont on parle, c'est un acteur d'un film. Et son rôle, c'est de... C'est-à-dire quand il y a... Les bandits sont en train de... C'est lui qui vient nettoyer. Voilà. Il est un chef anti-gang. Donc voilà un peu. C'est pour ça que j'ai pris son nom pour composer le son. Anti-gang, c'est pourquoi ces verres fumés là. On va revenir sur l'explication des verres fumés. Issa Kaba de Mayasso, on suit. Les gars, est-ce que ça va? Si vous êtes d'accord, soulevez les mains. Levez les mains et criez wow. C'est Papa No Grosso. Il riche Bagdi. Dégagez. Libérez la voie, dégagez. Moi je vais avancer, dégagez. Moi je vais voler, dégagez. J'ai la magie. Tu connais mon talent, mais c'est toi qui veux me descendre. Nos destins ne sont pas les mêmes. Mon ami, tu peux rien faire. C'est toujours Papa No Grosso. Olivier le bourgeois. Ça tabac avec moi, jamais poteau. Si j'avance, c'est le barra. Dégagez. Les enfants, on y va. Ça va. T'as pas dit que tu es le plus fort aussi de Brazza. Issa Kaba, dégagé. Mais là, vous avez eu les cheveux teintés. Bien sûr. Le clip précédent également. Bien sûr. Pourquoi vous ne les avez pas gardés teintés? Bon, je ne suis pas obligé de garder ça pour l'éternité. Donc, parfois, il faut changer son image, tout ça. J'ai vu, vous avez vu, Arafat, ça se confirme toujours. Vous allez voir encore, dans le morceau qui va suivre, c'est la variété que Arafat a fait pour changer un peu de style, entre-temps, reggae. Quelqu'un a une idée de son titre reggae, Arafat? Moi, je gagne. Bien sûr. C'est bien ça. C'est bien ça. Il faut suivre cette musique de Mayasso et vous me direz ce que vous remarquez. Je m'appelle Papa No Grosso. Je suis encore venu pour frapponner. La majouement, c'est la danse des forces. Toujours bien s'appelle, mais rien dans la poche. Même si on n'a pas l'argent, on est sapé. Sans les cons, on aime les choses. Amis, c'est bon, tout le monde est bon. Osvaldo Meki, The Joy. Wanabal qui a trop d'inspiration dans mon corps. Que vous voulez ou pas, je resterai toujours le number one. Azaroka, arrangeur 5 étoiles. On y va, Badjouma.
Sam DJ, KPFM. Le boss Koba, PDG Istanbul Ankara. On va la tif, Alain Estraola. Tellement qu'on aime bien saper, on a créé la Badjouma. Tellement qu'on aime bien s'habiller, qu'on a créé la Badjouma. Mon ami, si tu sais pas saper, tu peux pas danser cette mélodie. Ma chérie, si tu sais pas saper, tu peux pas danser cette mélodie. Une autre diffusion. C'est la danse des nantis, c'est la danse des héros. C'est la danse de Sapolo que tout le monde est venu, on va danser. Tout le monde est crié, on va danser. À tous mes gars du ghetto. Mama Nado, Papa Nadoula. Oh Badjouma, tu l'as mis ton abo à jouer. Oh Badjouma, Saturné à la paix, le meilleur portier. Est-ce que ça va là? C'est la Badjouma, les assauts. Est-ce que ça va là? C'est pas Badjouma. Azaroga, dosé, tu es belle. So Bali Belaga, tous les mon Afrique, Bali Belaga, je m'appelle les Mayas au DJ. Bloqué! DJ Aslock, à tous les Japonais. Même si on n'a pas d'argent, on peut saper. Même si j'ai pas moto, j'ai mon vélo. Awa oni owa mani acho. Baba iya eda kueba mi. Tu es Arafat. C'est bien, c'est bien. C'est un choix. Ça nous permet à ceux qui étaient ou ceux qui sont toujours fans d'Arafat de revivre. Qu'est-ce que ça vous faisait d'entendre Arafat? Arafat. Depuis que vous n'avez pas encore chanté, pas encore commencé par chanter. Bon, en fait, c'est ce qu'il dit dans ses chansons. Est-ce que vous, en tant que garçon, vous préfériez écouter Arafat qu'aller jouer au foot? Préfériez Arafat qu'aller jouer au foot? Préfériez écouter Arafat qu'aller jouer au foot? Bien sûr. Bien sûr. C'est comme si... et là, je vais vous poser une question. Ouais. C'est quel artiste vous aimez le plus? Non, monsieur Arossi. Parce que sa question, c'est comme si... genre, je me dis, vous vous étonnez du fait que j'ai dit Arafat est mon idole. Non, pas du tout. Mais ça dit... l'aimer jusqu'à ce point, vous voyez, vous l'avez copié, vous faites sa vraie musique. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça qui prouve qu'il est... Je pose ces questions pour voir le degré d'amour que vous portez. Ouais, Arafat, en fait, vous savez, l'amour, c'est naturel, en fait. Ça n'a pas de conditions. Est-ce que vous comprenez? Donc, Arafat, je l'ai adoré depuis mon bas âge. Et sa musique, sa façon de s'habiller, de blaguer, ses délits, tout ça, j'apprécie. J'imagine que son départ vous a beaucoup touché. Je vous jure que j'ai fait 2 jours sans manger. Oui, bien sûr. Et je n'avais pas le goût à la nourriture. Quand j'étais à la maison, je regardais la télé, quand l'information est passée, j'ai dit c'est pas vrai. Rapidement, je suis allé au niveau de YouTube et ils avaient déjà enregistré son accident. J'ai dit mais c'est pas vrai. Moi j'ai cru que, parce que les Ivoiriens ils aiment créer des buzz, j'ai dit ça là, c'est pas vrai, c'est du buzz. Bref. On est nombreux, les Chinois. Au fil du temps, franchement, je vous jure, ça m'a fait trop mal. D'accord. Un mot en sa mémoire. Pardon? Un mot. Un mot? En sa mémoire. Ah bon, paix à son âme. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Vous savez, tout être humain, nous sommes tous des pécheurs. Et j'ai vu que la mort d'Arafat, ça doit donner beaucoup de leçons aux gens. Et en fait, nous ne nous aimons pas en Afrique, en fait. Et c'est après ta mort que les gens prouvent qu'ils t'aiment. Mais finalement, on danse quand? On danse sur le dernier morceau, en même temps, c'est son instant a cappella à lui. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux vous démontrer la danse de Kondoto, comme c'est ça qui est d'actualité. Avec la danse de Kondoto, le premier clip qu'on a suivi. Ok, donc avec la complicité de la régie, voilà. On revient sur le premier morceau, mais en sourdine, parce que vous allez esquisser quelques pas de danse là, et on va conclure en même temps. Okay, on y va, avec la complicité de la régie, bien sûr. À vous l'antenne. Ok. Vous pouvez vous lever. Ok. Si, vous avez je voudrais que quelqu'un m'accompagne parmi vous parce que je dois vous montrer la danse en fait. Marcel, aussi bien. Tu es garçon, je suis garçon donc. Allez-y. J'ai mal au pied. Bon, madame, je te choisis. Honnêtement, ok, on va essayer. Ok. C'est pas compliqué, faut pas avoir peur. Tu leur demandes de danser.
faut utiliser. Bravo. Bien dansé, Jennifer. Merci à vous, Mayasso. Un plaisir de vous avoir reçu par ici. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps pour parler de votre amour pour cet artiste-là, l'international, on va dire, Arafat, DJ Arafat, tout simplement. En tout cas, je suis chinoise aussi. Donc, si ce plateau, vous avez une alliée, je ne sais pas pour Marcel Arossi. Bon, c'est un chinois aussi. Je ne sais pas pour Arélie. Non, elle n'est pas chinoise. Mais elle va peut-être aimer, je vais dire, l'autre, bien le premier monde de Mayasso, parce que Mayasso vient de loin. Ok, d'accord. J'ai vu, je suis tombé également sur l'une de ses premières réalisations. Mayasso n'a pas toujours été un chinois, donc. J'ai compris. Bon, en fait, j'ai compris qu'il venait de je fais loin. plusieurs variétés. Ce n'est pas que de coupé-décalé. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, un plaisir. Merci à vous, chers amis, pour ce partage d'idées. Fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre émission, le rendez-vous de midi. Bon week-end à chacun et à tous. Bye bye.